3000 € le kilo? Tu appelles tout de suite et tu dis oui. Fumer, c'est nul. Ça fait tousser. C'est toi qui fais la loi maintenant. Je fais pas la loi, moi, non. Moi, je suis dans la diplomatie, moi. C'était votre sœur. Merci la gueule. Tu es un laidron mais tu es bien bonne. T'as pas vu ton pif, hein? Quand tu te mouches, t'as pas l'impression de serrer la main à pote? Écoutez, vous montrez l'homme que vous voulez sur les photos, et moi je dirais que je le reconnais, et comme ça c'est réglé. Et je ferai la même chose au tribunal s'il le faut. Ça va très mal. Sa femme l'a quitté en plus. C'est un homme brisé, le cœur, les reins, tout. Bien dormi? Comme un bébé. Et vous? Comme un homme. Nous vous octroyons 45 secondes d'avance. Sans blague! Et vous croyez que j'appelle pour commander une pizza? Is it okay with you? Vive le cinéma! De Vendeur à la campagne de France, de Grandes Espérances aux côtés de Rebecca Marder et Benjamin Laverne, il adapte aujourd'hui un roman d'Éric Reinhardt avec Damien Bonnard et Jeanne Balibar. C'est le Système Victoria, en salle le 5 mars. L'instant Pur Cinéma reçoit aujourd'hui Sylvain Desclous. Et avant toute chose, salut Sylvain, comment ça va? Bonjour, ça va? Très bien, très, très content. Également, merci beaucoup de m'accorder de ton temps pour cette interview. À quelques jours maintenant de la sortie de ton film, comment tu te sens? Comment je me sens? Assez impatient. Assez impatient de... Parce que là, voilà, le film circule, on fait des avant-premières. Ouais. Donc il y a des premiers retours. Mais assez impatient voilà, de voir comment ça réagit en salle, tout simplement, et de voir comment le public s'empare du film ou pas. Ouais, complètement, c'est ce que j'allais dire. Le film n'est pas encore tout à fait au public, malgré tout. Tu l'as présenté à Angoulême, à l'instar de ton dernier film de Grandes Espérances. Tu viendras d'ailleurs présenter le film au Gaumont Nantes, c'est tout proche de chez moi. D'accord. D'ici quelques jours. Et comment tu vis justement ces premières lâchées au public? Moi j'aime bien les festivals, j'aime bien les avant-premières. Voilà, j'aime bien aller à la rencontre des publics. J'aime bien voyager en France et aller voir voilà les exploitants. C'est un exercice que j'aime bien. J'aime bien parler du film après la séance. Donc voilà, tout ce qui se passe là et qui précède la date de sortie, donc le 5 mars, tout ça, c'est assez excitant, c'est assez réjouissant. Et à partir du 5 mars, pour le coup, c'est terminé, parce que voilà, le film est dans les salles, et voilà, il vit sa vie sans moi. C'est ça, puis c'est génial aussi pour les spectateurs qui ont l'occasion de rencontrer voilà, quelqu'un qui travaille dans le cinéma, qui offre ce film aux spectateurs, et pouvoir en savoir un petit peu plus justement sur ce projet-là, donc toujours de grands moments, quoi. Ouais. Et puis aussi, c'est à l'inverse, c'est très intéressant pour moi aussi d'entendre, parce qu'encore une fois, à partir du 5 mars, je l'entends plus, Ouais. D'entendre voilà, ce que les gens pensent du film, s'ils en ont pensé quelque chose, et de voir voilà, la manière dont ils s'en emparent et la manière dont ils voient voilà, l'histoire. Voilà, c'est des années de travail qui tout d'un coup s'incarnent et qui sont quand même à destination du public. Donc voilà, l'échange il est toujours dans les deux sens et il est toujours très riche. Directeur de travaux, David est à la tête du chantier d'une grosse tour en construction à La Défense. Retard insurmontable, pression incessante et surmenage des équipes. Il ne vit que dans l'urgence, et lorsqu'il croise le chemin de Victoria, ambitieuse DRH d'une multinationale, il est immédiatement séduit par son audace et sa liberté. Entre relations passionnelles et enjeux professionnels, David va se retrouver pris au piège d'un système qu'il dépasse. J'ai besoin que vous et votre équipe fassiez ce que vous vous êtes engagés à faire, et accessoirement, ce pourquoi je vous paye. C'est-à-dire terminer le plus rapidement possible cette tour. Est-ce qu'on est d'accord? Mais oui, t'es en tort. On est en tort parce qu'on est en retard. T'as une solution? Non, mais on va trouver. Terminez-le ce chantier. Tout le monde saura que c'est grâce à vous. Si je lâche, vous êtes dans la merde dans la minute qui suit. Tu veux une augmentation? Non. Du respect. Je vous trouve très beau. Moi aussi, je vous trouve très belle. Il y a quelque chose que tu me dis pas. T'es pas comme d'habitude. Monsieur Kolski, il y a quelqu'un qui aimerait vous parler. On m'a proposé 300 000 € si je livrais le chantier avec 6 semaines de retard. Regarde l'état dans lequel on est tous les deux. Ouais, faut bien qu'on la finisse cette putain de tour.
Victoria, en fait, je crois qu'il faut qu'on arrête. Mais moi, je crois que tu te trompes, David. On se rappelle. On est en plein dans ton système. Un truc de puissance totale. Puisque vous, les puissants, vous fixez des objectifs démesurés en sachant très bien qu'il y aura toujours un pauvre type pour essayer de les rattraper. Moi, je crois que ça vous excite, en fait. Comme ça, vous réalisez l'impossible, vous devenez héroïque. Et donc dans ton film, le système Victoria, le son il est omniprésent, un peu à l'instar du Chant du Loup et de Boîte Noire qui était sorti déjà il y a quelques années. Moi j'ai trouvé le son oppressant. C'est quel travail de réussir à représenter l'environnement bruyant d'un chantier? Bah, en vrai, c'est pas si compliqué que ça, parce que, comme tu le dis, c'est bruyant. Quand il y a des scènes de dialogue, il faut être vigilant sur le fait que tout ce qui est les dialogues entre les comédiens puisse être intelligible. Donc là, sur un chantier, ça veut dire tourner à des moments où l'activité du chantier est un petit peu ralentie, donc ça peut être à l'heure du déjeuner. On a tourné beaucoup à l'heure du déjeuner, les scènes de dialogue, ou à partir de 17h, quand le chantier vraiment se calme. Et ensuite, le gros du boulot, c'est au montage son. Et c'est vrai que moi, j'avais donné comme indication à la monteuse son, Amélie, de vraiment de pas avoir peur d'en mettre, et de pas avoir peur aussi de s'approcher d'un travail de sound design. C'est-à-dire que il y a vraiment tous les bruits du chantier qu'on a enregistrés en son seul, mais aussi de la part de la monteuse son, tout un travail de recomposition et de fabrication d'ambiance pour accentuer l'effet dont tu parles, un effet oppressant. Le système Victoria, donc un livre sorti à la base en 2011, c'est à quel moment que tu découvres le livre et comment la mise en chantier de l'adaptation elle se fait? Moi, je découvre le livre en 2011, tu vois, dès sa sortie, ouais, vraiment. À sa sortie, ouais. Voilà. Le livre me plaît énormément, hein, vraiment. D'ailleurs, j'envoie un petit message sur Facebook à l'époque à Eric Rénard pour le féliciter. Mais le véritable travail d'adaptation, il commence en 2020, c'est-à-dire, tu vois, 9 ans plus tard, quand c'est l'auteur lui-même, Eric, qui m'appelle pour me proposer de l'adapter, parce qu'il se souvenait que j'avais beaucoup aimé son livre. Et puis, il avait vu Vendeur et la campagne de France, et ça lui avait beaucoup plu. Voilà, donc toi, il s'est passé un laps de temps pendant lequel tout le monde a fait autre chose. Et c'est véritablement à partir de 2020 que j'ai commencé l'écriture et l'adaptation à partir du livre et d'une version de scénario que Eric avait écrit. Trop bien. Et justement aussi, c'est quoi la timeline du projet à partir du moment justement où en 2020 tu reçois le projet jusqu'à sa sortie, jusqu'à ses premières présentations en festival? Ta question me fait réaliser que finalement, moi qui avais l'impression que ça avait été assez rapidement, pas tant que ça, parce que première prise de contact en 2020, 2022, écriture et réécriture du scénario, recherche de financement, mise en production au mois de mai 2023 et tournage juillet-août, septembre 2023. Donc et puis tu vois, après montage image, musique, festival, avant-première, donc c'est 5 ans. Quel projet, ouais. C'est long, hein. Vous aviez tourné du coup sur un vrai chantier. Ouais. Oui, parce que bon, ça c'était une donnée de départ, hein. Le budget ne nous permettait pas du tout de travailler en studio ou de faire appel à des effets spéciaux, donc il fallait vraiment trouver une tour en construction. Ou en tout cas quelque chose qui puisse ressembler à une tour en construction. Ouais, pas chose facile peut-être ça? C'est chose très 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 compliquée, ouais. Parce qu'il y en a pas beaucoup. Bah oui. Et puis c'est pas parce qu'il y en a qui vont accepter que vous débarquiez votre équipe de tournage. Donc j'en ai trouvé une très en amont du tournage et que j'ai pas lâché, qui était une tour non pas en construction mais en rénovation à la Défense. Et voilà, ils ont accepté l'équipe de tournage. On s'est glissé dedans et c'est tout le squelette de béton qu'on voit au début du film. Et c'est tout l'avancement ensuite avec les parois de verre successives et les différentes grues ont été ajoutées en VFX. Ouais, c'est génial. C'est hyper immersif, je trouve, en plus de ça, de tourner dans un vrai chantier, quoi. C'est vraiment assez impressionnant. Oui, moi j'étais assez content parce que c'est quelque chose qu'on voit pas. Ouais. C'est quelque chose qu'on voit pas souvent au cinéma. Carrément. Les chantiers, voire même, je vais te dire un truc jamais. Après, j'ai pas vu The Brutalist qui sort. Là, ouais. Je sais pas ce que vous pensez. Mais oui, tu vois, à l'intérieur d'un bâtiment en construction, avec des ouvriers, des trucs,
des plans en hauteur, du travail de grue, tout ça, on le voit jamais. Et donc, ça faisait partie du côté très excitant de la fabrication. Il y a eu un côté très angoissant qui était est-ce qu'on va arriver à tourner dans cette tour? Est-ce qu'ils vont nous laisser faire? Est-ce que ça va pas être trop bruyant? Est-ce qu'ils vont pas nous virer parce qu'on on les gêne? Ça, c'était angoissant. Et le côté très excitant, c'est de se dire, et voilà, on a une matière dingue. Ouais, complètement. Parce qu'autant dans certains films, on peut avoir des décors de chantier soit en fond, soit complètement à l'arrêt. Et dans ce cas-là, les personnages traversent juste en fait le chantier. Il se passe vraiment pas grand-chose. Mais c'est vrai qu'un chantier en activité, c'est vraiment impressionnant. Avec le travail son en plus, c'est une excellente idée d'avoir mis le son vraiment au cœur de l'immersion, quoi. Super. Ouais, je suis content. Eh bien écoute, place maintenant à l'instant réminiscence. Le roi répudie la reine, la vieille épouse le perroquet, César devient roi. Je l'épouse et me voilà reine. Je vais te poser plein de petites questions pour répondre, c'est ce qui te vient à l'esprit tout de suite. Si jamais je te reposais les questions demain ou après-demain, en fonction de tes humeurs, tes envies, tes réponses pourraient être complètement différentes. Il n'y aura aucun souci là-dessus, parce que c'est bon pour toi. Ok. Quel film te ramène directement en enfance? E.T. Ok, Spielberg, magnifique. Ton film parfait, c'est quoi? C'est quoi ton 10 sur 10? No Country for Old Men, des frères Cohen. Ton dernier film vu au cinéma? La Pampa. Ok, très récent. Très récent, mais je vais beaucoup au cinéma. C'était bien? C'était pas mal, ouais. Tourné d'ailleurs du côté de Saumur, à Longuet. Ah, exact. Avec Damien Bonnard. Oui, c'est ça. Ta matière préférée à l'école, c'était quoi? Français. Parce qu'en fait, je pense que c'est pas tant le français que le fait qu'en français, on lisait... tu vois, tu devais lire des livres. Il y avait un côté très littéraire, quoi. Quel film t'a complètement bouleversé? Waouh, alors attends, waouh. Faut même pas que je réfléchisse, Attends, il m'a complètement bouleversé. Écoute, là, il y a rien qui me vient d'émotion, mais bouleversé au sens... j'ai trouvé le film parfait. Alors, c'est pas la même chose que Frères Cohen, hein, mais bouleversé au sens... waouh, je me suis dit, mais le mec, il est au sommet de son art. C'est Miséricorde, de Guy Ronny. Oui, qui est nommé d'ailleurs dans les Césars, là, qui vont se passer dans les prochaines semaines. Absolument. Une affiche qui t'aurait marqué? Il était une fois en Amérique. Ouais, Sergio Leone, magnifique. Et une affiche récente, peut-être, qui t'aurait marqué, plus récente? La chambre d'à côté d'Almodovar. Oui, très beau film d'ailleurs. Ouais, je la trouve très belle, très colorée. On va changer d'univers, je vais t'amener dans le mien. Ah. Et donc ton dernier repas, c'était quoi? Mon dernier repas, c'était hier soir au restaurant, aux Abbesses, dans une brasserie assez chouette qui s'appelle La Mascotte. On les salue. Et voilà, on les salue. Et on dînait pendant l'avant-première, pendant que le film passait en avant-première. Et moi, je vais beaucoup au restaurant. Hein. Je vais énormément au restaurant, j'adore ça. Donc, tu peux y aller sur les questions. Alors moi, je fais attention, hein, comme j'enchaîne vraiment les avant-premières. Je prends pas forcément les plats dont j'ai très envie à la carte. Je suis plutôt raisonnable. Donc hier soir, j'ai mangé des crevettes et des Saint-Jacques. Trop bon. Mais si je m'étais écouté, tu vois, j'aurais pris la cervelle en entrée et les riz de veau en plat. Oh, riz de veau, merveilleux ça. J'adore. L'aliment ou le plat que tu n'aimes pas? J'aime tout. C'est merveilleux. Je mange de tout, j'aime tout. Parfait. Plutôt thé, café ou chocolat? Café. Oui. Il en faut, je pense, pour tenir une tournée d'avant-première. Je pense qu'il en faut. Ouais. Plutôt petit déjeuner sucré ou salé? Pas de petit déjeuner. Ok. Et la dernière, celle-là, elle est iconique, tu ne pourras absolument pas y réchapper. Ton plat préféré? Lièvre à la royale. Ok, j'ai jamais goûté ça. Bah il faut, c'est le plat iconique, puisque tu disais iconique, plat iconique de la gastronomie française. Complètement. Un plat extrêmement compliqué à exécuter. Oui. Et moi c'est vraiment j'ai un plaisir dingue à le manger, je le mange 3 à 4 fois par saison. Sylvain, merci infiniment de m'avoir accordé de ton temps à quelques jours de la sortie de ton film. Merci de t'être prêté au jeu. Merci une nouvelle fois au distributeur de Jokers, ainsi qu'à l'agence Marie Kézanne pour cette opportunité. Sylvain, je te souhaite une bonne continuation. Merde pour la sortie et je l'espère à très bientôt. Merci beaucoup, salut. Et y a quelqu'un? Non, il n'y a personne. Ah bon? Je vous l'avais dit que vous me le paieriez. Payeriez. Je vous l'avais dit. Désarmez-les et récupérez Nico. C'est pas moi. C'est qui alors? J'ai vu, je sais qui c'est, mais je dirai rien. Vous savez découper
une sole, un loup, un turbo. J'ai des notions de mécanique. Bon, tout le monde règle sa montre. Mission, quelle heure est-elle? 14h12. Midi 5, parfait. Arrivée d'air chaud.